Les partenaires de la charte d'internationalisation du Finistère accompagnent et renforcent l'accompagnement des entreprises finistériennes à l'international. Le Finistère dispose d'un vivier d'entreprises qui ont un fort potentiel de développement à l'international. Cet accueil presse sur la transition énergétique a été organisé en amont de la COP 21 pour mettre en avant les entreprises finistériennes. La société Blue Solutions est un des fleurons du dynamisme économique breton. La filiale du groupe Bolloré vient de lancer le Blue Tram, un tram électrique inédit qui fonctionne sans rail. C'est un produit qui peut tourner 24 heures sur 24, qui est évidemment complètement propre, que vous allez pouvoir installer à un coût très faible, qui a une quantité d'énergie moindre qu'une batterie, mais qui se recharge de station en station. Je pense que tout le monde est gagnant. D'une part, on pollue moins, et d'une autre part aussi, ça permet de créer de l'emploi, de générer de l'argent et de générer ce qu'on appelle une croissance verte finalement. Les PME aussi rivalisent de compétitivité en matière d'innovation. L'entreprise Enag, spécialisée dans la conversion d'énergie, travaille avec d'autres sur un projet ambitieux, concevoir le bateau de pêche du futur. L'ambition de ce projet, c'est d'économiser 30% de consommation de gasoil. Donc ça passe par des solutions innovantes en termes de production d'énergie, en termes de consommation d'énergie et en termes d'adaptation du bateau. En gros, il faut en permanence adapter le besoin en énergie du bateau et la production d'énergie à bord. Intégrer les énergies de demain dans une architecture existante. C'est une des missions de Kenea. L'entreprise développe des installations photovoltaïques et éoliennes chez les professionnels et les particuliers, comme ici dans cette dépendance. Nous avons choisi d'associer le solaire photovoltaïque à un bâtiment qui est plutôt rénové de manière traditionnelle. Nous avons choisi de sélectionner des panneaux bivers qui s'intègrent très bien à la toiture et qui ont également comme avantage de laisser passer la lumière. Je trouve que c'est très intéressant, c'est vraiment magnifique avec des panneaux solaires qui s'intègrent très bien dans l'architecture. Chez Amzer, on conçoit des pompes à chaleur en aérothermie et en géothermie. Une solution qui existe depuis longtemps, mais dont les performances énergétiques se sont nettement améliorées. La pompe à chaleur permet deux choses, c'est de réduire la facture énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors si on prend l'exemple d'une maison en rénovation qui était chauffée au fioul, où on consomme 1500 litres, donc on émet 4,5 tonnes de CO2. Quand on passe avec une pompe à chaleur sur la même maison, on émet moins de 100 kg de CO2. Et après, si je prends l'exemple des consommations, sur de la rénovation, on arrive à diviser les factures par 3. Pour moi, la Bretagne, c'est les crêpes et pas forcément le verre, mais peut-être ça va changer dans mon esprit. C'est certainement un endroit qui commence à faire des choses qui sont un peu différentes. Cet accueil presse a aussi permis de valoriser autour d'une table ronde toute la diversité des entreprises du département, comme Pepsco Bretagne, Todt, le compte épargne CO2, 3UI ou Imeon Énergie, qui ont choisi de se placer sur un marché de niche. Et l'avenir leur donne raison.